Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les grandes vacances sont-elles trop longues? Ont-elles vraiment un intérêt? Pourquoi ne pas les mettre à profit pour apprendre? Explorons quelques activités insolites proposées aux enfants. Les sirènes existent-elles vraiment? Ces créatures sont en tout cas légendaires depuis bien longtemps. Christophe Colomb lui-même a cru en voir dans les océans. Elles fascinent jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'elles constituent le thème d'un stage d'été aux Philippines. Déjà, dans l'Odyssée d'Homère, elles charmaient tous les hommes qui les approchaient. Le pouvoir de séduction des sirènes n'a en rien disparu au fil des siècles. On les retrouve dans de nombreux films, opéras, peintures et livres. Aujourd'hui, ces êtres merveilleux deviennent un sujet d'étude encore plus concret. Dans ce décor paradisiaque de la plage de Boracay, on joue les sirènes. Au programme de ce stage d'été, initiation à leur nage spécifique et découverte de l'environnement marin. Au début, c'était tellement difficile, mais j'ai aimé parce que c'est trop beau. Je me suis sentie comme une déesse. C'est une expérience nouvelle et j'adore ça. Dès que vous mettez la queue, ça devient une extension de vous-même et vous apprenez à faire tous ces mouvements et toutes ces figures. C'est ce qu'on fait lors des spectacles. On réalise des acrobaties dans l'eau et on éprouve des sensations géniales parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire d'emblée. À l'origine du concept, Normette Préglot, professeure de natation et plongeuse professionnelle, pendant plus de 20 ans, elle a exercé son métier jusqu'à ce que lui vienne cette idée qui a d'abord semblé saugrenue. Il y avait des gens qui me disaient en fronçant les sourcils, « Quoi? Une école de sirènes? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les gens ne me croyaient pas. Mais j'ai persévéré malgré tout et j'ai organisé mon premier camp dédié aux sirènes avec 2 enfants. Et ensuite, ça a été magique. Les cours dispensés ici sont aussi l'occasion de vaincre certaines appréhensions. Il y a 2 types d'élèves, ceux qui ont toujours rêvé de devenir une sirène et ceux qui viennent parce qu'ils ont très peur de l'eau. On a des moniteurs qui viennent d'Allemagne, d'autres de France et parfois ce sont des hommes. Car les sirènes ne sont pas qu'une affaire de femmes, Ed a créé son atelier de stylisme de queues de sirène. Je viens de confectionner 40 queues en 4 jours, mais vous savez, je crois que j'ai toujours eu envie de faire ça depuis que je suis né. En devenant sirène, les participants apprennent aussi à avoir un autre regard sur la mer et sur la nécessité de la protéger. Sur un récif de corail, ils refixent des spécimens arrachés pour qu'ils continuent de se développer. Des biologistes marins travaillent avec nous. Ils sont du gouvernement local de Mali ou de la fondation de Boracay. Et ils apprennent à nos sirènes comment refixer des coraux et comment en prendre soin parce que certains coraux mettent des siècles pour se régénérer complètement. Bien loin des sirènes, pendant l'été, on peut aussi apprendre à réaliser un film. Voyons comment en Roumanie, par exemple, un groupe d'enfants fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Pour savoir ce qui se passe derrière l'écran, rien de tel qu'une plongée dans l'histoire du cinéma. C'est ce que propose dans un premier temps cet atelier organisé lors du Festival international du film de Transylvanie. J'ai appris que pour faire 1 seconde de film, il fallait filmer 24 images. Les activités dirigées par 2 jeunes réalisateurs roumains visent à stimuler l'envie d'apprendre et la pensée critique car elles incitent à débattre des films. Les enfants conçoivent aussi eux-mêmes un court-métrage d'animation image par image. Le film va s'appeler Le cimetière de la mort.
Un thème choquant, n'oublions pas que nous sommes dans la région de Dracula. Voici la trame du court-métrage. Une famille part tourner dans un cimetière le plus grand film d'horreur de tous les temps. Des vampires, des fantômes et des monstres croiseront son chemin. On a aussi prévu des scènes amusantes et on les mélange à tout le reste. Le court-métrage donne aussi l'opportunité de parler de la violence dans les films. Pour Cecilia Filmeri qui encadre cet atelier, les enfants sont en attente de découvertes culturelles et émotionnelles. Je pense que c'est important pour eux de savoir comment la structure d'une bonne histoire se met en place. Ils sont surpris pendant l'atelier de voir qu'eux aussi peuvent être des héros et qu'il n'y a pas que les super-héros avec leurs pouvoirs surnaturels. Je me souviens quand j'étais petit et que j'ai découvert les bases de l'animation, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit, oh mon Dieu, je peux faire des choses comme ça, je peux travailler dans l'animation. Au final, le résultat est beaucoup moins sanglant que ce que le titre laissait présager. Partons enfin à Singapour et découvrons les délicieuses leçons que des chefs en herbe apprennent en concoctant de bons petits plats aux côtés du célèbre cuisinier Emanuel Stroobant. Ce sont les vacances à l'école internationale australienne de Singapour, mais des élèves jouent les prolongations lors des activités estivales de Camp Asia. Au menu cette semaine, cours de cuisine. Notre maman nous a dit qu'on n'avait pas le droit de cuisiner à la maison. Mais elle nous a inscrits ici et elle a dit qu'après on pourrait cuisiner parce qu'on saurait faire. Ouais, et on s'est dit que ce serait marrant. Les enfants mettent la main à la pâte pour toutes les étapes de l'élaboration des plats. Objectif, les inciter à adopter une nourriture et un mode de vie sain. Quand on mange de bonnes choses, on devient fort et on grandit bien. Et quand on mange n'importe quoi, on devient vraiment gros et pas si fort. Chef instructeur, Emanuel Stroobant, un professionnel des fourneaux de renommée internationale. Il entend délivrer un message aux plus jeunes, il faut en finir avec le prêt à consommer. Je veux apprendre aux enfants à manger correctement. Je veux qu'ils sachent d'où viennent les ingrédients et non pas d'un sac plastique de supermarché. Ils viennent d'exploitations agricoles et de personnes passionnées par ce qu'elles font. C'est important qu'ils comprennent ça. Le chef espère aussi faire passer l'idée que savourer une nourriture saine est un moment de partage en famille. Quand j'étais enfant, on devait s'asseoir à table en famille pour manger. Il n'y avait pas de tablette, d'ordinateur, on discutait et c'est quelque chose qui se perd. Je veux remettre ça au goût du jour. C'est très important que la famille mange ensemble autour d'une table. J'ai connu ça dans mon enfance et je veux que mes enfants soient élevés de cette façon. Partager un repas en famille, c'est très important pour nous. Qui a dit que nourriture saine signifiait brocoli à l'eau? Ces chefs juniors ont appris à préparer des burritos ou encore des muffins à la banane. Gageons qu'ils ne manqueront pas de les faire découvrir à leurs parents. C'est tout pour aujourd'hui. Racontez-nous vos expériences de stage d'été et dites-nous de quelle manière ils vous ont influencé. Rendez-vous sur nos pages des réseaux sociaux pour plus d'informations sur les reportages de cette édition. À bientôt. Learning World en association
association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.